Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour votre guidance du 15 mars au 15 avril 2022. Donc on va regarder dans son ensemble. Là, je vous ai fait donc une ligne concernant le domaine relationnel. Donc on verra un petit peu ce qui se passe dans le domaine relationnel, les attitudes que vous adoptez, d'accord, puis la résolution, ce qu'il en découle. On va regarder un petit peu aussi dans le cadre du développement personnel avec les premières cartes, les premiers arcanes que j'ai tirés avec le tarot d'Emily Porte. Deuxième ligne, il s'agit donc de votre foyer. Et troisième ligne, il s'agit donc du domaine professionnel. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine professionnel, ça peut être faites l'objet par rapport à des passions, d'accord, ou ce que vous souhaitez entreprendre, enfin, peu importe. Donc il s'agit de deux choses différentes, mais toujours est-il que vous pouvez le prendre dans ce sens-là si vous n'avez pas de travail, si vous ne travaillez pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'oubliez pas de liker, de commenter, de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Les petits choux, n'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas pour tous les poissons de la Terre. Autrement, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas que sous cette guidance, je mets toujours un petit résumé, d'accord? Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, je vous mettrai les petits liens afin que vous puissiez switcher donc d'un domaine à un autre, soit d'une ligne à une autre. Donc là, intéressant avec votre lame de l'étoile. La lame de l'étoile ici, donc dans la lignée du relationnel, donc ça peut être avec un ami, avec un parent, ça peut être aussi avec la personne à laquelle vous pensez, dans le cadre sentimental. Là, ici, c'est comme si j'avais... Alors, déjà, ce qu'il faut savoir avec la lame de l'étoile, c'est qu'on est sur une personnalité intuitive extravertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que là, j'ai des poissons qui ont quand même le sens de la communication, qui ont le sens de la protection, qui ont le sens de la bienveillance, qui ont le sens... qui sont compatissants, peut-être voire empathiques. Et là, ce qui est intéressant avec la lame de l'étoile, c'est qu'on a cette ligne, ce fil conducteur qu'on peut avoir entre le spirituel et la matière. Donc c'est intéressant dans la mesure où peut-être qu'il y a une compréhension là dans cette lignée-là. Je vais vous l'expliquer par la suite. Et donc, éventuellement, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte, alors pas de guérison, mais plutôt de compréhension par rapport à une personne et par rapport à un lien. Ce qui est intéressant aussi dans cette lame-là, c'est que là, on pourrait faire l'objet tout simplement d'un complexe d'abandon. Donc effectivement, ce qui laisserait un petit peu perplexe face au rejet, ce qui est tout à fait normal. Personne aime se faire rejeter, personne aime être abandonné. Donc est-ce que là, éventuellement, j'aurais pas cette figure-là? D'accord? Donc à méditer. Je vous dis ça pourquoi? Parce que là, juste au-dessus, dans le cadre relationnel, j'ai la lame du pendu. Et la lame du pendu, c'est quoi? Là, dans ce tarot-là, c'est la lame de la transition. C'est également des changements qui vont se produire. Ça peut être tout simplement une invitation à vous laisser, à laisser couler les choses. Peut-être y a-t-il une notion de patience dedans, suite à des communications, peut-être parce que là, j'ai quand même la lame de la séparation et la lame du temps. D'accord? Alors, soit on peut m'indiquer tout simplement qu'il y a une séparation avec une personne, ou alors tout simplement, peut-être que vous allez adopter une autre attitude telle que la lame du pendu, et cela vous prend du temps afin d'avoir une compréhension telle que la lame de l'étoile par rapport à votre séparation. Et peut-être que là, il y aura besoin de réévaluer une situation. Donc ça peut être un changement de comportement, ça peut être un changement d'idée, mais quoi qu'il en soit, vous en avez besoin, tel que la lame de l'étoile, pour pouvoir, éventuellement, s'il s'agit d'une séparation, comme on a pu le voir, peut-être que cette figure d'abandon ou de rejet, peu importe, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a une blessure qui est là, et peut-être qu'éventuellement, on va vous demander, avec la lame du pendu, de ce moment de chamboulement, ce moment de passage, ce moment de changement, ce changement de transition, qu'il va falloir un petit peu laisser les choses se faire et peut-être d'adopter une nouvelle attitude, une nouvelle façon de penser. Est-ce qu'il n'y a pas de la régénération là au niveau des énergies aussi avec la lame de l'étoile? Bon, il pourrait y avoir aussi l'espoir d'un changement d'attitude en face de vous, d'accord, suite à une séparation qui a perduré dans le temps. N'oubliez pas, ça peut être dans le domaine familial, relationnel, avec un ami ou tant que sentimental. Ça pourrait l'être, hein, ce que je viens de vous dire, hein, d'accord? Voilà, donc, est-ce que là, il n'y a pas l'espoir, tout simplement, voilà, d'un changement d'attitude en face de vous par rapport à une séparation qui a duré dans le temps ou qui prend du temps?
Et là, pour ma part, vous avez besoin de compréhension. Là, il y a quand même le mental dedans, hein, avec cette lame-là, avec la lame du pendu. Donc, il y a une transition peut-être qui prend du temps suite à une séparation également. Bon, vous le prenez comme vous voulez, mais vous voyez tout ça pour vous dire que... Parce que là, comme je vous disais tout à l'heure avec cette lame-là, la lame de la communication, la lame de la bienveillance, c'est comme si que, moi je le ressens ainsi, c'est comme si que vous étiez ce type de personnalité, d'accord? Mais qu'en même temps, et la situation en face de vous, elle ne vous permet pas de vous conduire ainsi, telle que la lame de l'étoile. Voyez? Voilà. Ok, pour cette lignée-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi avec cela? Je crois que c'est tout bon. Je crois que c'est tout bon. On va continuer, donc du coup. Donc, restez optimiste, d'accord? Parce que la lame de l'étoile, c'est ce qu'elle vous demande aussi. Elle vous demande de rester optimiste dans cette situation-là. Là, on a la lame du foyer. Alors, la lame du foyer, ce qui est intéressant, c'est que la lignée du foyer, j'ai la lame de la lune. Et la lame de la lune, c'est la lame 18. C'est votre arcane 18 dans le tarot de Marseille. Et ce n'est pas rien, c'est votre arcane. C'est simple, les poissons sont reliés à l'arcane de la lune. Personnalité intuitive introvertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin, vous, en tant que poisson, de votre foyer, de votre environnement familial. Alors peut-être que parfois vous semblez anxieux, peut-être que vous donnez l'image à autrui que vous êtes stressant, peut-être inabordable, peut-être un petit peu, inaccessible. Hein, ça peut l'être aussi pour vous les poissons, mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même la lame du foyer qui est dans la lignée du foyer, donc ça c'est top. Et puis on me dit, donc avec l'autre tarot deck, j'ai un 8 de pentacle et j'ai le miroir magnétique. Donc c'est super puisque c'est quand même l'une des plus belles lames, c'est une belle lame hein, quand même le miroir magnétique. Je pense qu'ici je pourrais avoir tout simplement des poissons qui se sentiraient mieux chez eux. Mieux chez eux dans quel sens? Où vous allez trouver beaucoup plus de créativité, où vous allez mettre à profit votre potentiel, où vous avez besoin d'être là, dans ce tirage-là, qu'il soit relationnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit au niveau de votre foyer ou qu'il soit professionnel. C'est comme si que j'avais des poissons qui étaient dans la recherche de ce nouveau moi et qui étaient très importants. Donc là, ouais, il y a des énergies qui, vous voyez, c'est un peu la lumière au bout du tunnel, c'est des bonnes énergies qui s'opèrent à vous, qui viennent à vous, mais qui sont encore en cours de réalisation. Donc, et qui sont très importantes. Donc, ne sautez pas les étapes. Si vous faites par exemple un travail sur vous-même ou sur une compréhension, qu'elle soit affective ou qu'elle soit au niveau professionnel, allez-y étape par étape. Surtout, ne les brûlez pas. L'évolution, elle se fait petit à petit. Donc là, le 8 de pentacle, elle est intéressante puisqu'il y a cette recherche intérieure. Je pourrais avoir tout simplement la recherche d'un potentiel, ça peut être la recherche, tout ce qui va concerner votre créativité, ça peut être aussi être chez soi et être dans la recherche absolue d'une vérité, d'accord? C'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez le miroir magnétique. Et il y a aussi peut-être, je pourrais en avoir chez eux qui refont des travaux. C'est possible. Pour embellir leur foyer. Je pourrais avoir au sens divinatoire ici des personnes qui travaillent au sein de leur domicile. Tout à fait possible. Avec le miroir magnétique, on parle aussi tout simplement de loi d'attraction, de nouvelles énergies qui s'opèrent à vous au sein de votre foyer. C'est pour ça que je vous parlais de se sentir mieux dans son foyer, de se sentir... voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des enfants, peut-être qu'il y en a qui reprennent des études au sein de leur foyer, mais en tout cas, ça va être quelque chose de très capital à partir de vous, à partir du mois du printemps, à partir de cette nouvelle saison. Il y a un nouveau cycle qui va s'opérer et votre foyer va être d'une grande importance. Vous allez faire beaucoup de choses au sein de votre foyer. C'est normal, c'est peut-être vous, vous êtes relié donc à la lame de la lune, qui est aussi la lame de la créativité, qui est la lame de l'intuition. Ce n'est pas rien la lame de la lune. C'est aussi de la compréhension, chercher sa partie d'ombre, sa partie sombre de soi, et de pouvoir aussi, explorer tout le potentiel que vous avez, tout le potentiel caché, toute cette intuition. Peut-être qu'il y en a aussi qui font de la voyance au sein de chez eux. Oui, c'est ça. D'accord? Qui tirent les cartes. Autrement, il y a quelque chose au sein de votre foyer qui vous trotte un petit peu, mais il y a le miroir magnétique, il y a cette histoire et cette façon de pouvoir embellir la chose et la rendre plus belle, et la rendre saine. Voilà. En tout cas, c'est plus dans ce sens-là.
Allez, alors là, on a la lignée professionnelle ou la lignée de la passion. Ah, super, pas mal, vous avez l'impératrice ici. Vous faites source de créativité, vous faites source de communication. Alors, je pense là, ici, avec l'impératrice, c'est en termes de personnalité, d'accord, dans le cadre professionnel ou dans le cadre d'une passion, c'est une personnalité réfléchie, extravertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que comme je peux avoir avec mon 8 d'épée, comme je peux avoir avec mon 6 d'épée, d'accord, c'est que vous faites face un petit peu trop avec votre mental. Et c'est ça en fait, c'est cette personnalité-là, peut-être c'est le mental qu'il va falloir lâcher. Là, moi je pense, parce que vous avez la lame de l'examen, vous avez la lame de la femme. Donc la femme, l'énergie yin, pardon, d'accord, qui peut vous représenter vous en tant que consultante, qui va donc engendrer, mais par la suite, certaines actions. Dans le domaine de la passion, dans le domaine de l'activité professionnelle, on pourra avoir tout simplement une réévaluation. Puisque là, j'ai quand même, avec le 8 d'épée, un manque de visibilité dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui vous fait plus vibrer. Alors, est-ce que éventuellement, j'en ai pas certains qui vont regarder un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, avec le 6 d'épée, ce qui est tout à fait possible. Là, avec la femme et l'examen, on peut me dire que tout simplement, j'ai des femmes, des féminines, ou pas tout simplement des masculins en face d'eux qui auront des féminines qui vont passer de la formation et des examens, ou alors je pourrais avoir tout simplement des féminines qui réévaluent et qui réexaminent un petit peu le domaine de la passion et le domaine professionnel de l'activité, puisque peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient attirés par autre chose tel que vos 6 d'épée. D'accord? Donc lâchez bien votre mental, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la réflexion, une meilleure clarté, une meilleure visibilité, peut-être de la fluidité. Et par la suite, vous verrez que tout va couler de source, puisque du coup, vous allez pouvoir engager les actions nécessaires et retrouver votre énergie pour pouvoir repartir sur quelque chose d'autre, ou d'apporter une nouvelle idée sur quelque chose qui est déjà installé. C'est tout à fait possible. D'accord? Voilà pour ces lignées. Je trouvais ça sympa de vous le dire. Et puis, je vais continuer mon tirage pour vous avec le rider. Allez, c'est parti. Poisson ascendant, lune en poisson. On va regarder un petit peu avec le rider dans un cadre général. Hop, ce qu'on a. Allez, poisson ascendant, lune en poisson. Bon, vous voyez, regardez. Vous, ce que vous recherchez, c'est forcément la satisfaction. La satisfaction, mais au point de vue de votre créativité, au point de vue de votre sensibilité, au point de vue de l'émotionnel. Et ça, c'est important pour vous, puisque n'oubliez pas que vous êtes relié à l'arcane de la Lune. Et vous, c'est important, les poissons. Là, ce qui va se présenter à vous, après une période d'effort, après une période latente, après un nouveau cycle, vous allez avoir une occasion, peut-être une opportunité à saisir, une personne qui vient vers vous, ça peut être aussi un contrat, ça peut être la réponse à une demande tout simplement. En tout cas, on voit bien que cette personne-là vous offre cette coupe qui est peut-être, regardez, vous avez le petit poisson dedans, qui va vous enrichir émotionnellement, mais peut-être également financièrement ici, d'accord ? Vous avez les deux cas de figure à prendre en considération. C'est comme si, par rapport au tirage précédent, j'avais tout simplement des personnes dans le cadre professionnel ou dans le cadre sentimental qui se dirigeaient vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui les faisait vibrer. D'accord ? D'où le fait d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure. Allez, regardez un peu. Allez, poisson ascendant lune en poisson. Ouais, bon, vous voyez votre mental, là, ici. Hein. Ouais. Ok. Bon, il y a la roue qui tourne, il y a une nouvelle évolution, il y a un nouveau cycle, il y a une nouvelle opportunité, il y a aussi... Ouais, vous voyez, je vais la mettre en droit, celle-ci. Non, je vais la laisser en vert, en fait. Elle était très bien, comme ça.
Là, ici, pour vous, les poissons, bon, j'ai le 2 d'épée, ok? Bon, le 2 d'épée, on le connaît tous, on sait que c'est de l'ambivalence et de la dualité, c'est peut-être lâcher un petit peu son mental. Parce que là, à côté du 4 d'épée, en plus, bon, on voit bien qu'il y a eu du repli sur soi, peut-être que j'en ai certains qui ont besoin aussi de solitude, qui ont besoin de repli, tel que le foyer, comme on a pu le voir tout à l'heure, afin de pouvoir, de se recentrer, de s'aligner. Là, c'est comme si j'avais des poissons qui étaient dans ce besoin de succès, ce besoin de victoire, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de... Ouais, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est tous ces mots-là, c'est tous ces mots-clés-là qui vont faire que c'est ce que vous recherchez vous aujourd'hui. Et pourtant, ce qui est drôle, c'est que j'ai un côté qui est complètement passif, vous voyez. C'est comme si là, les actions que vous engendrez, finalement, c'est pas grand-chose, parce qu'il y a quand même cette notion de regret, il y a cette notion de remords, il y a peut-être ces énergies-là qui sont à raviver, hein, d'accord? Il y a besoin de raviver ces énergies, il y a besoin, quand je vous parlais de loi d'attraction, d'attirer de belles énergies positives. Et là, c'est bien, parce qu'en fait, ce que vous avez avec la roue de fortune, comme je vous l'ai déjà expliqué, oui, c'est le nouveau cycle, mais c'est aussi ne pas se laisser dépasser par les événements. C'est ça aussi la roue de fortune. Ce n'est pas que ce nouveau cycle. Est-ce que là, éventuellement, vous n'aurez pas une chance à saisir une opportunité qui viendrait vers vous, telle qu'on a pu le voir 2 fois, cavalier de coupe quand même, ce n'est pas rien. Ah non, il y avait le valet de coupe, pardon. Là, j'ai un cavalier de coupe, mais on vous dit de faire attention. Est-ce que j'en ai pas qui ont été blessés auparavant dans le passé, d'accord? Tel que le 3 d'épée, parce que c'est quand même l'achèvement, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, bon, on le voit bien, le cœur il est percé en 3. En plus, le 3, c'est censé être le trigone parfait, donc c'est la blessure d'amour-propre, la blessure d'ego, mais dans sa perfection, telle que le trigone que l'on peut avoir en mathématiques. Alors, est-ce que avec la mort inversée, c'est pour ça que je l'ai gardé inversé, j'en aurais pas un ici, donc ça peut être vous comme la personne en face de vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qui résisterait à ce changement-là, qui résisterait à cette transition-là. Ok? On va regarder par-dessus. Qu'est-ce qu'on a sur la mort inversée? Pourquoi j'ai la mort inversée? Ouais, il ne veut pas avancer. C'est l'idée, d'accord, mais l'action en elle-même, elle est... Là, c'est comme si j'avais 2 types de personnalités, là, ici, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai un as de coupe en vert. J'ai un as de coupe en vert qui vient vers vous, enfin, qui est censé normalement venir vers vous, qui ne viendrait pas vers vous. C'est soit j'ai des poissons ici qui délaissent vraiment le côté sentimental, qui vraiment délaissent toute la sensibilité, tout l'émotionnel, etc. et voyez, qui ne veulent pas accéder à ce genre de choses. C'est comme si elles résistaient, voyez, au changement. Et il ne faut pas ça. Ou alors je peux avoir un homme en face de vous, mesdames, qui a du mal à... qui résiste au changement, qui a du mal avec le changement. Vous voyez? Ouais. C'est comme si que là, j'avais une personne. Là, j'avais un type yang, une énergie pardon, masculine. Voyez? Bon, oui, comme je l'ai déjà dit, qui s'oppose un petit peu au changement, qui résiste au changement, qui ne laisse pas les choses aller, d'accord, dans le bon sens. J'ai quand même un as de coupe inversé, là, ici, en vert. J'ai quand même un 6 j'ai un 6 de bâton, d'épée, pardon, ici. Donc, là, est-ce que je n'aurais pas une personne qui tournerait le dos, tout simplement, à sa coupe? Parce que la coupe, en soi, c'est une super opportunité, ce serait une nouvelle relation, ce serait peut-être redémarrer à zéro, vous voyez? Mais là, éventuellement, il y aurait des blocages. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que, tel qu'on a pu le voir dès le premier... comment dire, dès le premier tirage, peut-être, voyez, de la résistance, peut-être que vous, du coup, il y a eu une attente et puis vous en avez un petit peu marre et puis vous vous rendez compte que finalement, vous adoptez une autre attitude, comme on a pu le voir avec le pendu au départ. Voilà, on en est là pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais continuer avec celle-ci. On va regarder un peu plus. Allez. On va voir un peu avec vous. C'est parti. Donc, oh, j'ai le fou. Ah, c'est génial. Vous voyez? Là, vous repartez sur autre chose pour moi, les poissons. C'est soit j'ai une envie de déménagement,
C'est soit j'ai des poissons qui ont envie de partir, il pourrait s'agir de vacances. En tout cas, là, vous voyez, là le fou c'est quoi? C'est un peu comme le mât, finalement dans le tarot de Marseille. Il fait quoi le mât? Lui, une fois qu'il a fini un petit peu son cycle et qu'il repart sur son cycle, il a son baluchon, il a toutes ses expériences passées. Ces expériences passées, quand on dit qu'il est insouciant, c'est pas qu'il est insouciant de son bagage passé, c'est qu'il ne sait pas trop, il n'a pas trop de visibilité où est-ce qu'il va aller. Et c'est ça en fait. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion de renouveau, de refaire quelque chose de nouveau ailleurs. Il y a de nouvelles énergies pour vous les poissons. Alors pour ceux qui sont en couple et pour qui tout va bien, bah excusez-moi, mais ce tirage il n'est pas fait pour vous. Ouais, là, il y a une envie, il y a un besoin de solitude, il y a une envie de solitude, il y a besoin de se reconnecter avec soi-même, avec le fou ici. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on continue, je vais vous le faire en 3 lames, puis on va voir un petit peu. Allez, qu'est-ce que j'ai? Bah ouais, j'ai la justice. Bah oui, c'est logique. Allez, la justice ici à côté du fou, donc ça c'est bien. Là, je pourrais avoir le domaine du travail ici. Mais je pourrais avoir aussi le signe de la balance. Hop. Le signe de la balance. Et puis, je pourrais avoir tout simplement... Ouais, vous voyez, regardez, j'ai un as de bâton ici. Ben voilà, il fallait continuer. Et j'ai un 2 de bâton après. Okay. La lame de la justice, c'est une question de droiture, on le sait. C'est une question de loyauté. C'est une question de valeur morale telle que le pape. Mais pas que. C'est une question aussi de se fier à ses propres objectifs tels que vous pouvez le faire déjà à la base avec votre fou, avec votre mât. Je resterai sur le fou, puisque du coup on est en lame 0. Donc c'est le fou, lorsqu'il va partir, lorsqu'il va faire son chemin initiatique, lorsqu'il a besoin d'expérimenter, de s'expérimenter, etc. Mais à titre individuel, c'est parce qu'il va respecter ses propres valeurs. C'est parce qu'il va respecter ce qu'il a au plus profond de soi-même et parce qu'il a besoin de le réaliser. Et c'est ça qui est intéressant. Là, ici, je pourrais avoir tout simplement, parce que là j'ai un as de bâton ici, je pourrais avoir là, il y a quelque chose de très beau avec cet as de bâton. Cet as de bâton, vous le savez tous, c'est une nouvelle passion, c'est de la nouvelle créativité, c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle fougue, c'est de nouvelles actions engendrées. C'est quelque chose de très florissant, il y a une métamorphose dedans. La chenille, elle devient papillon, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a eu cette transition. Bon, la transition, certes, elle est un peu short pour le papillon, mais nous, on sait que pour les êtres humains, il nous faut beaucoup de cycles, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, c'est beau parce que vous allez suivre réellement le chemin qu'il vous faut, avec droiture, avec valeur, avec votre mental, certes, mais vous verrez que par la suite, ça va vous emmener tout simplement à ce dont vous avez toujours rêvé. Donc, votre passion, votre envie, vous avez votre race là, ici. Donc, pour ceux qui sont célibataires, par exemple, d'accord ? Qui n'ont personne en tête, qui n'ont personne en vue, pour moi, il ne s'agirait pas d'un renouveau avec une personne du passé. Pour moi, c'est bien une rencontre avec une nouvelle personne. Je ne dis pas qu'il y a engagement, je ne dis pas qu'il y a mariage, je ne dis pas qu'il y a... voilà, mais peut-être que vous, c'est ce que vous allez rechercher tel que la lame de la justice. Peut-être que aussi, vous allez proposer un engagement avec une personne, avec qui peut-être vous venez de rencontrer il y a peu de temps. Mais en tout cas, ce n'est pas une personne du passé, lambda, voyez, qui date de 10 ans, qui date de votre entourage. Non, enlevez-vous ça de la tête pour ceux qui sont seuls. Pour ceux qui sont déjà en couple, pour tout va bien, pour qui tout va bien, je vous ai déjà dit, peut-être que là, avec ce tirage-là, il y aurait peut-être une promesse d'engagement. Voilà, c'est possible. Et je vais arrêter là, les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. Enfin, surtout que ça résonne plutôt en vous. Je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite un bon début de printemps. Bye bye.